Salut tout le monde, bienvenue à Manges-tu tes épinards? Aujourd'hui, là, je suis excitée, plus particulièrement, parce qu'on reçoit Élodie Simard, qui est cofondatrice de Matéina, une compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de maté. Puis là, je vais vous le dire tout de suite parce que vous allez le remarquer, là, on est des amis de longue date. Fait qu'il y a une belle petite chimie là, qui va rapidement s'installer et oui, on risque d'avoir un accent du Saguenay qui va ressortir légèrement. Oh my God. Merci d'être là, bonne écoute! Merci d'être là. Merci à toi de m'inviter. J'ai eu l'illumination quand on s'est parlé en FaceTime la semaine dernière, il y a 2 semaines, puis je me suis dit, il faut que je l'invite sur le parce que de un, je t'aime, puis j'aime ton entreprise, puis je trouve ça super passionnant. T'es une entrepreneur, puis en plus, tu manges pas des épinards, mais du poisson maté, puis votre culture d'entreprise est axée sur la santé. Fait que... J'ai mangé mes épinards. T'es manges aussi. Ouais, c'est bien ça le pire. Elle mange ses épinards, puis elle boit du maté. Fait qu'on va craquer ça tout de suite. Puis on va mettre les gens en contexte. Nouvelle saveur. Nouvelle saveur, nouveauté qu'on va venir. Parce que là, je veux pas qu'on saute des étapes. Non, effectivement. Parce que des gens qui... Parfait. Moi, j'ai pas goûté, je suis très contente. Mais c'est pas une nouvelle saveur, c'est le citron zéro. Exactement, mais c'est une petite affaire différente. OK, j'y vais. Chin, chin. Tu y as jamais goûté encore? Hein? Wow. Moi, je demande à tout le monde, est-ce que tu trouves que ça goûte le stevia? Est-ce que je trouve que ça goûte le stevia? Ouais. Mais moi, je suis pas la meilleure dans le domaine de reconnaître le stevia. D'accord? Pas une fine bouche. Non, T'es pas pour habituée? ça. Mais j'aime ça. Non, je l'aime vraiment beaucoup, mais moi, j'aime tous vos produits. Fait que là, on va mettre les gens en contexte, ceux qui nous connaissent, qui nous écoutent, qui peut-être connaissent pas ton entreprise. Fait qu'on va faire un petit retour en arrière. OK. Une histoire que tu racontes tout le temps, puis que moi, je connais, mais Oui. tu peux écourter, là. Tu veux-tu la version longue ou la version courte? Ben, je trouve la version intéressante, parce que c'est cool. Tout a commencé au sud de... Au sud. C'était où? De l'Amérique. L'Amérique. Ça a commencé, dans le fond, au Québec, en fait. Mais tu comprends pas ce que je veux dire, là. OK. Mais ça a commencé quand que Nick, mon chum, avait un projet de partir apprendre l'espagnol. Puis, Là, on parle de v'là 8 ans, si je me trompe pas. Ça va faire 9 ans qu'on est ensemble en mai. Puis 1 an, la première année qu'on sortait ensemble, en mai, justement. Ouais, c'était nouveau, là, je me rappelle. Ouais, ça faisait même pas... ça venait de faire 1 an. Puis Nick, il me dit qu'il veut partir en Amérique du Sud, apprendre l'espagnol, que c'est comme son projet. Puis il me dit, je veux partir comme sans toi parce que sinon, je vais parler français. Puis tu sais, à ce moment-là, on était encore jeunes. Il cherchait dans ce temps-là. Notre couple allait pas tant bien. On se dit souvent, genre, si t'étais pas parti, là, peut-être qu'on serait même plus ensemble. Fait que... puis ça faisait... Tu sais, Ça a été décisif sur tout le reste? Oui, puis ça sortait pas de nulle part, ce projet-là. Tu sais, il avait toujours parlé de son intérêt d'apprendre plusieurs langues. Il me disait que pour lui, parler plusieurs langues, c'était ça le meilleur diplôme dans la vie pour t'ouvrir le plus d'opportunités possibles. Puis ben, C'est pas fou, il a là. eu raison là-dessus. Fait que il savait pas trop ce qu'il voulait faire à l'université. Fait que il est arrivé avec ça, puis ça faisait du sens, où est-ce qu'on était dans la vie. Moi, ma relation avant, j'étais un peu tout le temps trop fusionnelle ou intense, fait que j'étais comme c'est un challenge. Tu sais, Ouais. il va partir, je vais apprendre à être dépendante de mon bord, puis il m'a challengé pour un 2 mois. Il était comme, je partirais 1 mois, mais 2 mois, ça serait encore mieux, puis j'étais comme, OK, j'accepte. Let's Puis, do this. Ouais, ça va être un défi pour nous deux, mais sûrement que si on survit à ça, on va en sortir plus fort. Fait que le deal, c'était par exemple qu'on aille se rejoindre à quelque part pendant 1 mois. Après les 2 mois qu'il a passé tout seul au Chili. Fait que, Ça, c'est en Chili, c'est au ouais, Chili. il est allé donner des cours de ski au Chili pendant 2 mois de temps. Puis c'est à ce moment-là que lui a commencé à se faire introduire au maté. Les gens là-bas à la montagne, il y avait genre 2 de ses amis qui buvaient ça, ils se partageaient ça le matin. Donc, on va expliquer c'est quoi le maté. En fait, là-bas, traditionnellement parlant, c'est une Ouais, plante. c'est une plante qui provient de l'Amérique du Sud. Ça pousse à la frontière du Brésil puis de l'Argentine. Puis, dans le fond, là-bas, c'est comme leur café de tous les jours. C'est une Ils plante- boivent juste ça, tu me disais? Ou Ouais, presque, là. pratiquement. Il y a Ouais. du café aussi. Sont quand même surtout en Argentine, là, c'est très européanisé. Fait que ils boivent du café, ils mangent des pâtisseries le matin, mais genre le matin, c'est comme tu reçois quelqu'un, c'est un breuvage social, tu partages ça. Puis, mais il y a, mettons, exemple en Uruguay, c'est hyper flagrant. Les gens dans la rue se promènent avec des thermos Ouais. en dessous du bras, une petite tasse à la main. En dessous du bras.
thermos en dessous du bras, la petite gourde à la main, qui est la tasse traditionnelle dont infuses le maté. Là. À la base, c'est infusé de même depuis des siècles et des siècles. Ça, on va en revenir un peu de la façon traditionnelle de le boire. Là. Oui, qui est spécial. Mais là, lui, c'est ça, il a découvert ça là. À la montagne, avec ses amis chiliens. Puis au début, il comprenait pas trop qu'est-ce que c'était. Il a goûté, ça a un goût particulier. Puis Nick, c'est un tripeux, puis il aime ça, essayer des trucs nichés. Fait que genre, il s'est acheté une gourde pour comme se prêter au jeu, puis avoir l'air vivre le lifestyle. Ouais, exactement, à 110 sa vie chilienne. Puis une fois, quand tu bois plusieurs gourdes de suite, parce que la méthode traditionnelle, le concept, c'est que tu te fais plein de petites infusions instantanées. Tu rajoutes de l'eau dans ta tasse. Puis c'est effectif, là, c'est tout de suite. Là. Ouais, dès que l'eau est mise, tu la bois instantanément. Il n'y a pas de temps d'infusion parce que tu as comme 3 quarts d'eau pour 1 quart d'herbe dans ta tasse. Ouais. Fait que c'est hyper concentré. Mais quand tu en bois plusieurs de suite, tu es hyper allumé. Je sais. Ah non, Et moi, après 2-3 tasses de... Sky's the limit, là. Mais hey, non, c'est vrai que l'effet est assez incroyable. Là. Ouais. Fait que là... C'est ça, lui, en se prêtant au jeu, sans le vouloir, là, il a fini par sentir les effets. Parce que quand tu testes juste une gorgée, tu fileras pas vraiment comme l'énergie unique du maté. Mais quand tu en bois plusieurs de suite, là, tu le vois. Puis c'est là que t'es vendu. T'es pas vendu pour le goût, à vous. T'es vraiment vendu pour l'effet. Puis moi, quand je suis arrivée après 2 mois, on s'est rejoint au Pérou. J'étais comme la première personne avec qui il partageait ça. Il était là, faut que t'essayes ça. C'est malade. Puis moi, 1 an avant ça, je m'étais fait diagnostiquer TDAH. Puis j'étais sous prescription à ce moment-là. J'avais des effets secondaires. T'étais pas au top de ta forme, mettons. Vraiment pas. Psychologiquement parlant. Tu m'as connue dans cette passe-là. Oui, mais je trouve ça tellement intéressant d'en parler de ça, là, pareil. Pour vrai, moi, j'ai aucun tabou. Non, c'est ça. C'était vraiment une passe plus difficile où je me cherchais, puis tout. Puis j'étais pas capable d'aller à l'école. J'ai de la misère à avoir des buts à long terme. Fait que l'école, pour moi, c'était bizarre. Puis je me connaissais pas assez. Je suis vraiment émotive. Je suis proche de mes émotions. Fait que tu cherchais, là. Ça faisait pas de sens. Tous les projets que je commençais à l'école, j'étais pas capable d'y finir parce que ça faisait pas de sens pour moi. Ça m'animait pas. T'es quelqu'un de passionné aussi. Fait que tu pourrais pas te mettre dans une case puis rester là si ça te passionne pas. C'est ça. Tu sais, apprendre l'économie au cégep quand que... oui. Comment tu fais pour voir proche le but de faire tout ça? C'est 100%. Difficile. Fait que ça me parlait pas. Puis quand j'ai découvert le maté, c'est le plus gros élément qui a fait que j'ai adhéré, c'est l'énergie unique. C'est ce que ça t'a donné à toi. La mentale que ça t'apporte. Je capotais à quel point, genre, versus ce que je prenais comme prescription, c'était non seulement autant efficace, mais en plus de ça, t'avais pas d'effets secondaires, ça te met de bonne humeur, t'es dans un good mood quand tu bois du maté. C'est vrai. Fait que pour moi, ça a comme été un déclic. T'as pas de palpitations non plus, t'as pas de crash d'énergie. On dirait que c'est comme... C'est super bien balancé. Puis je peux expliquer la technicalité, comme on est dans un podcast de bien-être. Ouais. Dans le fond, la plante, ce qui fait que l'énergie du maté est bien balancée, c'est qu'elle contient naturellement de la caféine puis de la théobromine. La théobromine, c'est un stimulant qu'on retrouve dans le cacao aussi, mais qu'on connaît moins. Puis ce que ça fait, c'est que la théobromine, c'est un relaxant musculaire naturel, en plus d'être un stimulant, puis ça abaisse la tension artérielle. La caféine l'augmente, fait que le mélange de ces 2 stimulants-là contenus dans la plante crée l'effet unique du maté. Ça vient contrebalancer les effets de la caféine en trop grosse quantité qui viennent souvent te donner de l'anxiété, augmenter ta pression sanguine, cœur qui palpite, et ainsi de suite. Fait que c'est une plante incroyable. C'est ça. C'est magique. C'est magique. Fait que là, toi, t'as découvert ça, puis c'est là que t'as dit, OK, moi, ça change ma vie, ça change mon quotidien. Ouais. Et puis là, si je me trompe pas, vous êtes revenu au Québec, puis là, vous vous êtes dit, merde. Ben, on est revenu au Québec en parlant de notre voyage à tout le monde, first. Puis là, après ça, ben... Vous voulez votre dose de maté, puis il n'y en a pas. On disait à tout le monde, tous nos amis étaient à l'Uni, puis on était là, arrêtez de boire du café, il faut que vous buviez du maté. Fait que sans le vouloir, honnêtement, en partageant ça par passion puis par excitation, parce qu'on capotait à quel point l'énergie était plus cool que le café, ben le monde a commencé à nous dire, ben c'est où est-ce que je peux m'en procurer, j'en veux, nanana. Puis là, c'est là qu'on a commencé à réaliser que... Il y avait un marché. Après aussi avoir épuisé les seuls kilos qu'on s'est ramenés, c'est là qu'on a réalisé, ben c'est pas vraiment accessible, tu sais, ici. Fait que à un moment donné... Cet hiver-là, Nick est revenu comme en octobre. Cet hiver-là, son ami chilien qui s'est fait là-bas est venu au Québec.
Genre, quelques mois après, ils ont fait comme un échange. Lui, il est allé là-bas. C'était pas voulu, là, mais Nick est allé là-bas, il l'a rencontré. Puis quelques mois après que Nick soit revenu au Québec, lui, il est venu nous voir ici. OK. Puis le père à Nick a une business. Fait que son ami chilien est venu travailler pour son père. Nick a continué de parler espagnol. Puis tout ça pour venir au fait que cet hiver-là, Nick est tombé sur une ads Shopify en ligne. Que Shopify, ça a commencé à être populaire, dans le fond. Shopify, qui est une plateforme pour que tu peux build ton site e-commerce. Puis le dropshipping commençait à être populaire dans ce temps-là. Puis Nick avait l'idée, il m'en avait déjà parlé. Nick, c'est un visionnaire, il a toujours plein d'idées. Fait qu'il m'avait déjà parlé du fait qu'il aimerait ça se partir un e-com puis faire du dropshipping, que ça pourrait être payant, tu sais, on the side pendant qu'il travaille pour son père. Puis finalement, vu qu'il tripait sur le maté puis qu'il a vu cette ad-là pendant qu'il était au bureau avec son ami chilien puis il se buvait une gourde, c'est là que l'idée il est venue. Il était comme « Ah, je pourrais me partir un e-com, non, mais de quoi? » Puis là, son ami était comme « T'es-tu niaiseux, tu sais? » Tu l'as dans ta face. T'arrêtes pas de triper sur le maté comme « Pars-toi un e-com de maté. » Fait que c'est venu de même. Puis là, je me souviendrai toute ma vie, j'étais au bureau à son père avec lui. Moi, je faisais les démarches pour l'enregistrer au registre des entreprises parce que, genre, j'ai étudié en technique juridique. Je l'ai pas terminé, mais j'ai étudié en technique juridique pendant, genre, 2 ans. Fait que j'étais comme, moi, le légal, ça me connaît. Je vais m'occuper de t'enregistrer. On va teamwork puis tout. Puis ça a parti comme ça. Après ça, commençait à faire un e-com, puis on fournissait avec le Shopify, dans le fond. Le but, c'était de fournir nos amis puis tout, parce que en faisant du bouche à oreille, il y a plein de monde qui nous en demandait. Difficilement accessible. Fait que sans le vouloir. Puis on n'a pas réfléchi. C'était pas genre on devient entrepreneur. Non, c'est ça. Ça s'est fait tout seul. Ouais. Mais ça a parti quand C'était même. naïf. C'était très naïf. Ou rempli d'ambition, tu sais, Ouais. je veux dire. Puis en fait, je pense que ça revient un peu à la façon de voir que quand t'aimes quelque chose, c'est sûr que ça peut pas marcher quand t'es passionné de quelque chose puis tu crois vraiment au produit. Tu sais, vous y croyez. Ça a vraiment changé votre vie pour vrai. Vous le consommez. T'es la personne qui consomme le plus de maté sur la planète. T'es la meilleure personne placée pour le... C'est vrai, quand même. Mais comment que ça s'est passé après? Mettons, on se dit, ça a duré quoi? Le 3 ans, peut-être, les 2 premières années, où est-ce que ça a été? Mais ça a monté quand même une belle pente. Ça n'a pas été de même. Puis après ça... On a fait genre 1 an. Premièrement, on vendait du maté argentin, brandy argentin. On avait trouvé comme un fournisseur en Ontario qui était comme un middleman, un entremetteur, là, un distributeur, dans le fond. C'était fait dire par une compagnie. Nick avait écrit à des compagnies de maté argentine. Il leur avait dit, genre, je suis un Canadien, je vais importer, genre, de la yerba maté. Avez-vous un contact? Comment je peux procéder? Personne n'y répondait, sauf une compagnie qui lui a répondu. Puis eux, ils l'ont mis en contact avec leur distributeur officiel du Canada. Puis là, on était comme, parfait, on va commencer de même. Parle avec le distributeur officiel du Canada de cette compagnie de maté-là. Pour finalement, on est allé chercher notre première commande en auto, en Ontario. Lui, il était en Ontario. Puis quand on arrive là-bas, le monsieur avait juste un conteneur dans sa cour arrière. Genre, c'était quand même sketchy. Puis t'es comme, c'est pas un distributeur. C'est quoi qui se passe? Ouais, genre, vieille herbe. Dans le fond de troc. Ouais. OK. Vieille herbe Vieille herbe. Dans un fond de compte. Mais tu sais, c'est dehors, Ouais. comme à l'humidité, c'est sec du matin, ça pourrit pas. C'est pas périmable, mais genre, en tout cas, on n'était pas satisfait de la qualité. Je comprends. Fait que tout ça pour dire que Nick est retourné travailler sur l'idée de développer son branding, ses sacs. Puis là, il y a eu Maté Boutique. Ça, je pense qu'on n'en parle pas souvent, mais Maté Boutique a existé. Puis au début, c'était de vendre du maté argentin dans nos propres sacs. Puis genre même Juste l'herbe, juste la plante. Ouais, là. puis vendre des matés argentins aussi de d'autres marques. Puis vendre les accessoires qui viennent avec. Fait que, puis là, après ça, à un moment donné, au travers de ça, il y a quelqu'un qui nous a dit vous allez tellement avoir d'éducation à faire. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est genre brandez-vous, genre avec un branding fort, puis faites-le sous votre marque. N'hésitez pas, genre, on vend plein de sortes de maté, tu sais. Ça, c'était un des meilleurs conseils de début qui a comme starté. Puis Nick, il avait Matéina en tête depuis le début. Il est allé vers Maté Boutique parce qu'au début, il voulait être large. Puis tu vois, Matéina... C'est sorti de même, juste le nom, Matéina, ça il s'est levé un matin puis il savait que c'était ça? C'est une bonne question. Matéina, dans le fond, ça vient... ça veut dire matéine en espagnol. Caféina, matéina. Puis la matéine, ça n'existe pas, en fait. C'est une fausse croyance, mais
En Amérique du Sud, Le il dit terme, souvent que le maté contient de la matéine. Mais c'est le mélange de la caféine, de la théobromine, puis un petit peu de théophiline dans le maté. La théine n'existe pas, c'est un mélange de caféine puis de théophiline. Puis la caféine, c'est la caféine, quoi. Quoi? Quoi? Là, tu m'as comme perdu parce que c'est vrai que c'est un peu... Il y a de la caféine, là, il y a le café, il y a le thé, il y a le maté. Ouais. Mais il y a un peu de ça dans les... C'est pour ça que ça se ressemble. Ce qui ressemble le plus, les bienfaits qui ressemblent le plus au maté, qui se rapportent le plus au maté, ça serait le thé vert, le matcha, même le matcha qui est du thé vert, mais séché différemment. Il est moins vieilli, il est plus frais, c'est pour ça qu'il est plus fluo. Puis qui est broyé en poudre, fait que quand tu l'ingères, c'est absorbé différemment dans ton corps qu'une infusion. La poudre s'en va directement être digérée plus rapidement, ça s'en va dans ton sang. Fait que l'énergie est plus prononcée que si tu te prends un thé noir, genre, ou un thé vert en poche. Fait que c'est ça. Puis qu'est-ce qui a été les plus gros défis, je te dirais, dans les premières années? Parce que tes défis des premières années, ça n'a pas été tes défis des 3 années d'après, puis c'est plus les défis d'aujourd'hui non plus. J'ose croire, à moins qu'il y ait un défi constant qui reste tout le temps, c'est de se réinventer, je suis pas inquiète, mais au départ, si on reste à l'étape où est-ce qu'on est là, dans ton développement? Au début, le plus gros défi, je pense, c'était de trouver les réponses. C'était quand même Premièrement, il y a personne... L'approvisionnement aussi, clairement. Oui, l'appro, first. Ça, by the way, on est retourné en Argentine trouver un fournisseur. Oui, c'est ça, parce que là, on a sauté des étapes, là. Mais est-ce que là, tu disais, lui, avec son fond de pagnol, ça n'a pas fait? On ne vend plus cette yerba qui brasse. Votre fournisseur est en Argentine. On est retourné l'année d'après, après 1 an, on est retourné chercher un fournisseur direct en Argentine parce que personne ne nous répondait. Puis le seul contact qu'on avait eu, c'était ça. Fait qu'on était là, c'était une joke, tu sais. Fait qu'on est retourné en Argentine l'année d'après. On a trouvé un fournisseur direct qui est encore notre fournisseur à ce jour. Puis il croyait tellement dans le projet. By the way, c'est une famille d'Argentins de 4e génération qui ont une plantation là-bas. Nice. Fait que, ils tripaient tellement sur le projet, ils croyaient en nous qu'ils nous ont fronté, avancé nos 5 premières palettes. Fait que c'est comme ça qui a décollé la business. C'est tellement nice. Ouais, fait qu'on a juste eu besoin... Il y a du bon monde dans la vie. Ah, ben oui. Dans le monde. Oui. Il y a du bon monde dans le monde. Ben oui, puis en Amérique du Sud, c'est vraiment ça, là. Ouais. Comment? Tout comme ça. Ma Excuse, maison quoi? est ta maison. Ouais. Ben oui. Tant que ça, moi, j'ai jamais été, j'ai jamais eu cette chance. C'est vraiment chaleureux. Surtout au Chili, là, c'est comme le monde te reçoit chez eux. Ils t'invitent à dormir. Puis... Fait que là, vous avez parti, là, ils vous ont fronté ça. Puis là, ben, après ça, ben ça a quand même... parce que vous aviez au départ, comme vous avez dit, la gourde, ça a été ça. Parce que les canettes sont venues plus tard. Oui, sont venus, c'est ça. Première année, c'était plus recherche et développement, où est-ce qu'il y a eu le changement de branding, qu'on est retourné trouver un fournisseur. Après ça, l'autre année d'après, on a commencé à mettre en vente les sacs Matéina. On a fait ça pendant 1 an et demi. Puis après ça, les canettes sont arrivées. Oui, parce qu'on a lancé... On a enregistré la business en 2017. Première production était novembre 2017. Première production de Maté Sec. Une fois que tout le projet, les sacs sont arrivés puis tout, c'était en juillet 2018. Puis les canettes, on les a lancées en décembre 2019. Fait que ça a découlé quand même vite, mais les canettes nous ont propulsés. Ouais, puis un des plus gros challenges, je me demandais au début, je pense, j'ai goût de dire les contacts, les connaissances. C'est comme si tu étais à l'école de l'entrepreneuriat, mais dans ton modèle d'affaires précisément, il n'y a pas grand monde. Vous aviez jamais fait ça? Jamais. Ni l'un ni l'autre, ni toi ni Nico? Non, puis on a des forces vraiment différentes. C'est plus Nick qui a fait tout le... En fait, c'est Nick qui a fait la R&D. Puis Nick n'a jamais été gêné de cogner aux portes. Genre, moi, depuis que je le connais, je suis comme... T'es un malade, genre, à ce niveau-là. Parce que moi, j'étais plus gênée, mettons. Ouais. Puis lui, tu vois, il m'a balancé là-dessus aujourd'hui. Genre, appeler quelqu'un, puis poser des questions, puis comme... Je suis pas gênée de faire ça. Mais on a vraiment des forces différentes, puis tu vois, lui... Ça a fait que vous êtes complétés là-dedans, puis ça a fait une formule vraiment gagnante. Lui, c'est comme le rêveur. Moi, je suis groundée, je suis plus enracinée. Fait qu'on... Lui, il est dans le ciel, moi, je suis dans le sol. On est comme... fait que on se balance bien. Mais le plus gros défi, c'était de mettre la main sur les connaissances. Ça a pris 1 an de recherche et développement pour les canettes. C'est beaucoup de stock. En plus, t'es régi par Santé Canada, vu que c'est énergisant. Ils veulent oui, c'est ça. Vous autres, là, dans le fond, c'est ingrédients simples, végétaliens. Ça disait simple et vrai. Je trouvais ça beau. Ah ouais? Mais je suis allée chercher Qui vous a dit? sur votre site.
C'est pas moi qui l'ai. Matéina. Ben oui, mais je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau comme simple et vrai, dans le sens qu'il n'y a pas de rien de faux là-dedans. C'est tout. C'est végétalien, sans gluten, fabriqué au Canada, sans OGM, biologique et commerce équitable. Ouais. Je tenais à le dire. Je trouvais ça bien. Nice, merci. Puis, by the way, parce que je suis sur le bord de le finir, Déjà? elle est vraiment bonne. Tu l'aimes? Je l'adore. Puis, on a vraiment le goût de citron plus que l'autre, je trouve. Pour vrai, je suis d'accord. Puis c'est... Plus que l'autre avec sucre. Ben, avec sucre. Parce que ça, c'est sans sucre. Je dis pas que l'autre... On a le sans sucre, puis la gamme légèrement sucrée. c'est ça. Puis nous, on voulait pas aller dans le sans sucre. On peut en parler après avec le deal, mais... Bon, on va en on s'est fait revenir. challenger pour ce Saute les saveur-là. étapes. C'est ça. Euh, Fait que c'est il ça. est vraiment bon. Je l'aime. C'est mon préf, je pense. Sérieux. Moi, ouais, je suis d'accord. Good job là-dessus. Merci. On en est où dans notre histoire? Ben, tu me demandais, dernière question, c'était Ouais, tes les défis. plus gros défis avant versus maintenant. Mais là, c'est sûr. Puis un défi qu'on a depuis le début, c'est genre la discipline, là. C'est pas toujours facile, la constance, la discipline. Puis t'as tellement besoin d'être à ton top de ta forme, genre, pour handle une business qui grossit aussi vite que faut que tu sois capable de tout squeezer. Puis des fois, genre, moi, j'ai l'impression qu'il faut que je sois parfaite dans tout. Tu sais, mettons que t'es fatiguée, puis là, genre, t'es comme, il faut que j'aille m'entraîner, il faut que je mange bien parce que, genre, j'ai besoin d'énergie. Mais des fois, ça devient, genre, too much. C'est comme, j'ai l'impression, c'est ça devient toxique parce que j'ai l'impression faut que je sois trop parfaite partout. Mais je sais que c'est la clé, genre, pour y arriver. Mais c'est ça, des fois, t'as des up and down. Puis, mettons, dans les derniers mois, c'était un peu ça. Mon challenge, j'étais juste trop fatiguée. Fait que là, tu sais, tu prends pas soin de toi, mais c'est un cercle vicieux. Oui, ben, c'est que tu te permets comme pas, en étant entrepreneur, de prendre du temps off. C'est plus difficile. Je te vois rarement. Pause. Oh, ben, j'ai de la misère à te croire. Par pause? Non, que tu prends pas de temps off, là. Que je prends pas de temps off? Oui, j'en prends. En tout cas, t'as tout le temps une canette Matéina pas loin, ça, je te le confirme. Ah, ouais. Je voulais parler aussi, ben c'est ça, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais justement que le Herba Maté, c'est quand même hyper polyvalent. Justement, il y a plusieurs façons de le consommer. Ouais. Ben, puis là, vous autres, ben, vous l'avez fait en canette, mais vous avez fait aussi la pochette. Ouais, les poches de thé. Dans le fond, on s'est vraiment positionné sur le marché comme une compagnie de maté. C'était important pour nous. Puis notre but, c'est vraiment d'essayer de l'adapter tout en restant proche de la vraie culture. C'est super important pour nous de respecter ça parce que c'est de même qu'on l'a connu. Puis c'est ce qui différencie le vibe du maté que du café ou versus une boisson énergisante, je trouve. C'est que vous vendez pas juste un produit, je trouve, Matéina, c'est que vous vendez une vibe, vous vendez comme... Mais c'est un peu votre branding, en fait, je pense, là, que c'est comme... C'est l'énergie. Mais c'est ça, le maté, c'est très communauté. Puis c'est le même qu'on l'a découvert. Communauté, partage, prendre le temps. Fait qu'on essaie de garder cette essence-là. C'est tellement drôle parce que moi, j'ai travaillé avec une fille que j'ai vraiment connectée. Ça a été 10 mois que j'ai travaillé avec elle. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Elle, quand j'ai commencé à prendre du maté dans la petite gourde, je travaillais avec elle. Ça a été 10 mois, là. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas été là longtemps dans ta vie, mais qui a marqué ta vie. Puis avec elle, on dégustait du maté. Je faisais une gourde, je la finissais. J'y donnais sa gourde. Puis là, je disais, non, on en prend 2, on en prend 3. Puis elle me suivait. Puis on avait le même buzz le matin. J'ai tellement vécu ça avec elle. Puis c'est vrai que ça crée un moment de connexion. Puis moi, j'ai vécu ça. Le matin m'a fait vivre ça avec elle. Nice. Fait que c'est ça. C'est juste une anecdote. Ben Nick, il dit souvent, c'est rare, genre, que tu peux faire découvrir quelque chose de nouveau, genre, en Amérique du Nord à quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, là. Puis il y a quasiment tout qui est popularisé, là, surtout de plus en plus dans les dernières années, je trouve. Mais c'est ça, c'est rare que tu peux amener quelque chose dans un souper ou dans ton cercle, puis là, le faire découvrir, puis que c'est nouveau, puis que le monde ne connaisse pas ça. Ouais. Ça fait que c'est toujours... Ça ajoute la motivation encore plus de vouloir le partager. Fait que on vraiment a été cool, c'est chanceux vrai. là-dessus je pense que ça l'a aidé à faire du bouche à oreille assez vite. Ben, c'est que tu fais découvrir une expérience aussi, tu sais. Ouais. Puis c'est vrai que, comme tu disais tantôt, parce que la gourde, c'est vrai que ça goûte pas nécessairement bon, faut le dire. Faut pas s'attendre à boire un... C'est ça, c'est beaucoup d'amertume. Oui. Mais moi, je disais tout le temps, quand je le fais découvrir... Mais on fout-toi du goût, là. Fais-les, puis le sentiment, l'énergie que tu vas ressentir, tu vas comprendre le vibe après. C'est ça. Puis c'est vrai que c'est vraiment ça. Ouais. Mais pas pour les canettes, là. Les canettes... mais c'est... Elle, ça goûte moins. Les autres, les régulières, légèrement sucrées, c'est vrai que tu le goûtes un peu plus, ton maté. C'est vrai. Il est plus camouflé dans celle-là, je trouve. Oui, sûrement à cause de... Il est plus doux. Oui. Mais il y a du gingembre dedans. Dans celui-là? Oui.
Oh, intéressant. J'adore le gingembre. C'est ce qui balance le goût du stevia. Et vous êtes allé à l'Œil du Dragon? Oui, on est allé dans l'Œil du Dragon. Est-ce que ça a été comme... Est-ce que ça vous a propulsé davantage, tu penses? Oui. Oui. Je suis convaincue que ça nous a... Ben, on l'a vu dans les ventes, là. Ça a été comme un mini boost sur le moment ou... Fait que tu étais éphémère un peu? En fait, on a doublé les ventes pendant une couple de mois. Puis après ça, ben, le but, c'était pas de le maintenir. On savait que c'était pas réaliste, mais d'avoir une croissance, que ça se maintienne plus haut que ce que c'était. Que tes acquisitions de clients restent? Oui, puis on est allé principalement pour booster la vélocité dans les épiceries, qui est quand même un gros challenge, surtout pour un nouveau produit qui nécessite de l'éducation. Puis les chaînes d'épicerie comme Sobeys Metro, c'est des gros joueurs avec beaucoup de produits. Fait que... C'est que les gens connaissent pas. Fait qu'ils vont voir tes canettes à côté du Red Bull puis toutes les autres boissons énergentes. Ils reconnaissent pas, ils catchent pas vraiment c'est quoi. C'est ça encore l'éducation que tu parles. Oui, puis on était bon on est bon sur les réseaux sociaux, sur le numérique, puis tout ce qui est plus jeune un peu, mais les médias traditionnels, on n'avait pas vraiment fait. Ça va chercher une clientèle différente. Fait qu'on était moins bon pour parler à ces gens-là. Mais puis pour ça, on a attendu d'avoir une distribution vraiment bonne et forte au Québec dans ces chaînes d'épicerie-là, puis d'avoir plusieurs points de vente pour essayer d'augmenter ce channel-là, puis la vélocité en arrière. Puis ça a marché, pour vrai, c'était ça. C'était ça le but, puis c'est ça que ça a fait. Ouais, c'est ça, ça a marché. Oui, parce qu'en ligne, réseaux sociaux, je pense que c'est... Non, vous êtes fort. Pour l'approbation, en tout cas, ça t'achète une notoriété aux yeux de bien du monde, au Dragon. Puis ça m'a assez surpris parce que j'écoute pas les Dragons, puis j'ai comme jamais vraiment adhéré à ça. On sous-estime les médias traditionnels dans la reconnaissance du logo puis dans la crédibilité et notoriété d'un brand. Là. On dirait que quand tu es sur les réseaux sociaux, OK, c'est fine, mais quand tu passes à la télé, on dirait que c'est comme si que le monde, ils disent OK, le monde sont hot, là, ils sont là. Oui, c'est vrai. Puis le monde sont attachés quand même à cette émission-là, genre plus que je pensais. Fait que... Puis ben ça doit faire partie des enjeux, justement, ta distribution en épicerie. Tu me l'avais déjà dit aussi que c'était quand même un gros défi, ça. Là. Bien, c'est beaucoup de... Faut toujours que tu gardes un œil là-dessus. Tu joues du coude avec tes compétiteurs pour ton espace tablette. Il y a des petits coups bas qui se font à gauche, à droite. En théorie, tu sais, nous, on est planogrammés. Fait que l'épicerie est comme obligatoirement supposée nous placer sur une tablette. Mais... Sauf que quand tu as un nouveau produit, puis que c'est pas tous les gérants d'épicerie qui respectent les planos à chaque année du bureau chef de Sobeys. Il y a dans d'autres régions au Canada que c'est différent, ils sont obligés de l'appliquer, mais au Québec, c'est comme une des seules places que c'est de même, ils sont pas obligés. Ils font un peu ce qu'ils veulent, des fois, ils n'ont pas assez d'espace, ils se font donner je vais pas dire pot de vin, parce que je sais pas si c'est des pots de vin, mais ils ont le droit de donner comme des chèques en échange de des trucs, là, des bonus, si tu veux, qu'ils appellent. Fait que c'est ça. Puis là, quand tu te ramasses, tu sais, nous, on est chanceux, on est planogrammé dans le bio pour Metro, Sobeys, IGA. Je dis Sobeys, mais des fois, je sais pas si c'est au Québec, le monde savent c'est quoi, mais Sobeys, c'est IGA. C'est le groupe IGA. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire, je sais plus ce que je voulais dire. Mais on parle de beaucoup de choses en même temps, c'est normal. Bon, tu vois, c'est des choses qui arrivent. On a un blanc. C'est des choses qui arrivent. Merde. Mais c'est parce que c'est tellement complet, c'est quand même beaucoup de choses. Mais si on y va dans quoi vous performez le plus dans vos ventes? En ligne. On est vraiment bon en ligne. Puis dans le B2B direct, dans le fond, fait qu'on a 2 représentants qui rentrent les produits dans tous les points de vente en dehors des chaînes d'épicerie puis des distributeurs. Fait qu'on parle de café, petite épicerie indépendante, dépanneur indépendant, restaurant. Mais je pense qu'une fois que tu as goûté tu sais, que t'as goûté puis que tu as vu les bienfaits du maté, après ça, c'est comme dur de retourner ou de t'en passer. C'est un peu l'impression que j'ai. Fait que quand vous avez quand vous avez un client qui goûte normalement, il reste. Là. Oui, puis on a un bon produit. Ça, je suis pas gênée de le dire. Genre, j'ai de la misère à trouver des équivalents pour vrai, là, de bons produits, bien balancés, pas trop sucrés. Souvent, c'est soit ça goûte l'édulcorant, puis on mis genre un édulcorant pour à côté le goût d'un 30 grammes de sucre, ou t'as genre justement un 30 grammes de vrai sucre raffiné qui est genre... Ça me parle pas, tu sais. Est-ce qu'on peut parler de tes ingrédients? Là? Dans le fond, celui-là que tu as en ce moment, le zéro sucre, en termes d'ingrédients, fait que tu as comme très peu de calories. Très peu de calories. Celui-là, mettons 20 calories.
Il y a des calories dans tout, fait que même si t'as pas t'as du sans sucre, il n'y a rien à en faire. Fait que 20 calories, t'as du matin infusé. Après ça, t'as du jus de citron. T'as de l'extrait de citron. Puis t'as du jus de gingembre, un peu de stevia. That's it. That's it. Combien de grammes de sucre dans celui-là? Il y en a pas, c'est ça. Ah, c'est ça, Lui, mais oui, juste zéro le sucre. Laurie suit, là. Laurie, faut que C'est juste tu... le stevia. Ben, c'est bon, c'est un de mes préfs. Il y a différentes saveurs. Pêche... Non, pas là, pamplemousse. Je me mélange. Vas-y, agave. Tu Je l'as? suis là? Pêche passion. J'étais pas loin. Pêche passion. On prend toujours un fruit commun, OK. puis un fruit un petit peu plus funky qui vient... Balancer le... Ouais, fait que t'as un fruit sucré, puis on prend toujours un fruit acide. Fait que t'as original au citron, qui a toujours été notre saveur de base, qui goûte le thé glacé. Pêche passion, qui est pêche et fruits de la passion. Pamplemousse goyave. Après ça, on a bleuet camerise. On a framboise yuzu. Mangue limette. Puis celui-là qui est citron zéro. Ça serait quoi le plus gros défi de tous les jours à long terme? Attends, daily, là. Daily. Pour toi, dans ce que toi, tu fais comme dans l'entreprise? Oh my God. Ben, la constance. Après ça... Mais la constance en quoi? Parce que c'est comme vague, là. Mais c'est parce que c'est tellement intense en entrepreneuriat, je trouve que... Puis moi, je suis intense aussi de nature. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu gages bien tes énergies pour être toujours présent puis être capable de donner comme ton 100%. Fait que le défi, c'est pas juste côté de l'entreprise, c'est côté personnel, là. Ben, mettons constance dans... parce que c'est ça, t'es tout le temps comme dans l'intensité. Puis c'est dur d'être tout le temps à cette intensité-là, Ouais. tu sais, 5 jours sur 7 ou... Ben, c'est de trouver ton équilibre, je pense, là-dedans. Ouais, parce que t'as jamais l'impression d'en faire assez, puis tu te sens souvent coupable. Fait qu'il y a ça qui est rough. Et après ça, t'es toujours en train d'être en continuelle adaptation, là. Faut que tu saches t'adapter vite. Mais ça, j'aime ça. Fait que c'est pas... Ça t'allume. Puis il y a aussi peut-être sûrement de toujours dans la tête d'innover, tu sais, puis d'avoir des idées, de dire, bon, on s'en va où, puis de te projeter à plus tard aussi constamment. Tu peux pas vraiment rester... Ouais, mais ça pour vrai, c'est pas un problème pour l'instant. Puis c'est peut-être parce qu'on est encore vraiment animé par notre projet, fait que c'est une bonne chose. Ouais. Mais non, ça, il y a des moments plus durs qui est arrivé, mettons, reliés au cash flow, des enjeux de même, que quand tu deviens une grosse business puis que tu es en croissance, tu réinjectes tout, là, tu as les vrais problèmes de la vie qui surviennent. Fait que c'est pas toujours un monde de licorne. tu sais. Puis c'est ce que tu réalises. Ça peut être vraiment comme démoralisant. On a vécu une récession. On a vécu une croissance, une récession. La récession est arrivée quand on était en train de lever de l'argent. Première levée de fonds en équité pour... en fait, au début, on voulait pas le faire en équité, mais première levée de fonds pour essayer de réinjecter dans la croissance. Puis là, ben tout le monde vire leur fusil d'épaule, les banques, les fonds. Fait que ça a été une année vraiment difficile. L'année passée, ça a été rough. Vraiment stressante. Puis pas au point où est-ce qu'on se disait, on y passera peut-être pas, mais on était comme... Il a fallu se réajuster peut-être 3-4 fois dans notre pitch à qui le pitch qu'on avait monté pour comme lever de l'argent. Fait que parce qu'au début, il faut le dire, dans notre modèle d'affaires, notre type de business, avant, tant que tu générais de la croissance, tu pouvais aller lever genre 8 fois la valeur de ton entreprise actuelle. Puis même si tu brûlais de l'argent puis tu n'étais pas genre en profitabilité, c'était plus facile d'aller lever de l'argent. Puis là, tout le monde, à un moment donné, la récession est arrivée, toutes les banques sont devenues frileuses. Ouais. Avec raison, honnêtement. Puis, parce que plus j'y pense, plus je suis comme, ça fait pas tant de sens. T'sais, à quel point il y a beaucoup de business qui brûlaient énormément d'argent. En tout cas. Fait que nous, on a décidé de comme restructurer notre stratégie là-dessus pour améliorer le taux d'endettement de la business, les chiffres, et ainsi de suite. Puis finalement, ben on levait de l'argent, on n'était pas trop satisfait des offres qu'on avait. On savait pas trop comment ça allait se passer. On était un peu dans un néant, mais on continuait d'y croire. Puis c'est là qu'on a reçu le courriel pour le partnership qu'on vient d'annoncer, c'est même pas nous qui est allé vers eux. On levait de l'argent, c'est un add-on. Puis
Puis c'est comme si la vie nous avait envoyé comme une bonne étoile. Un petit coup de pouce. Pas un coup de pouce, mais un comme... Oui, un coup de pouce, honnêtement, comme juste une perche. Puis Ouais, c'est ça, exact. après tout ce nuage gris-là d'incertitude puis de stress un peu plus désagréable parce que les finances, c'est toujours... C'est pas la tasse de thé à tout le monde. C'est le bout de plate. C'est pas la tasse de thé à grand monde. Oui, effectivement. C'est pas la partie la plus cool. Surtout quand t'as pas étudié là-dedans, mais on a eu cette perche-là, puis ça vient juste te rappeler comme... J'y croyais, mais genre... Tu sais, tu t'attends jamais à ce que ça t'arrive tant que ça. C'est là que j'ai réalisé, comme... J'y ai toujours cru, mais j'étais là... Ça dépasse quand même toutes mes attentes. Même si, au fond de moi, je voyais tout le temps autant grand, j'étais là... Fait que là, on va le mettre en contexte. Là. Fait que là, vous avez été approché pour une... Explique-le, dans le fond. On a reçu un courriel. Parce que là, c'est là. Fait que là, on est dans l'actualité aujourd'hui où ce que vous en êtes. C'est le gros projet que vous venez juste d'entamer avec la nouvelle canette qu'on vient de présenter. Ouais. On a réussi à lever de l'argent, dans le fond, après 1 an et demi. Puis, dans le fond, on a fait un partenariat. On a vendu une partie de l'entreprise à un des podcasts les plus écoutés au monde, qui est le Huberman Lab podcast. Andrew Huberman, qui est un neuroscientifique, professeur à Stanford, qui s'est mis à faire un podcast durant la pandémie pour rendre accessible l'information. Puis, quand on a parlé avec lui, il disait que c'était quelque chose que Stanford encourageait de comme parler de tout ce qui tourne alentour de la COVID pour comme rassurer les gens ou leur donner de l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Fait qu'il s'est mis à faire ça, puis il s'est mis à gagner en popularité. Il y a une bonne équipe en arrière de lui qui font un job incroyable. Mais c'est ça, il a gagné. Ça fait pas longtemps, là, il a commencé durant la pandémie. Aujourd'hui, il est rendu à genre 5 millions d'abonnés. Ça fait quoi, 2 ans qu'il fait ça? 3 ans max? Puis, lui, c'est un médecin qui est... Neuroscientifique qui s'est dit, je vais partir ça pour informer les gens. En fait, c'est son agent qui est rendu son agent, qui était un de ses amis. Puis quand il parlait avec Andrew, il était comme, j'ai jamais vu genre quelqu'un d'autant knowledgeable, compétent, qui a autant de connaissances dans tout, genre. Puis ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il le trouvait tout le temps comme fascinant, dans tout ce qu'il dit. Fait que il a décidé de donner... partager ça au monde. Il a décidé de se donner une plateforme. Il était comme, faut qu'on lui donne une plateforme à lui. Genre, c'est trop intéressant. Faut qu'il parle au monde, mais oui. Tout ce qu'il dit. Fait que ça a commencé comme ça, leur podcast. Fait que c'est rendu super populaire aujourd'hui. C'est genre un des podcasts les plus... Si c'est pas le plus écouté, je pense, sur Apple cette année. Donc, c'est votre entrée aux États-Unis? C'est notre entrée aux États-Unis grâce à lui. Puis il n'y a pas juste lui qui est rentré dans la business. Il y a un fonds d'investissement super cool basé à Victoria, en Colombie-Britannique, qui a comme partnership. Les deux ont teamwork pour comme rentrer dans Matéina. Fait qu'on a maintenant comme les fonds financiers avec... On a l'appui d'un fonds d'investissement qui est vraiment cool pour grandir. Puis en plus de ça, on a le marketing avec ce podcaster-là pour faire notre introduction aux US. Fait que c'est genre un rêve devenu... réalité. Là. Fait que là, en ce moment, présentement, c'est quoi les objectifs? C'est quoi la suite? Ben, dans le fond, c'est le meilleur... Andrew, c'est comme la meilleure personne. On a toujours rêvé grand, puis on veut créer une nouvelle catégorie avec le maté. Notre but, ça a toujours été que le monde puisse... Qui sache que quand tu veux te réveiller le matin, t'as le choix entre un maté, un café ou un matcha, tu sais. C'est pas une boisson énergisante pour nous, le maté. C'est vraiment une plante naturellement énergisante. Quand tu bois un café, tu te dis pas que tu bois une boisson énergisante. Mais le maté, c'est le même principe dans son pays d'origine. Fait que Andrew, qui est moitié argentin, il faut le dire, lui, il boit du maté depuis qu'il est jeune. Fait que c'est pour ça qu'ils nous ont approchés à la base. C'est qu'il est intéressé d'investir dans une compagnie de maté. Puis, qui de mieux pour nous aider à amener ça à grande échelle comme on l'a toujours rêvé. Fait que c'est ça le plan de match. C'est vraiment... Il va devenir l'ambassadeur pour un plus grand réseau. Plus grand réseau. Ben, à temps partiel, il va en parler, puis il va comme démocratiser. Il va nous aider à démocratiser cette plante-là, nous aider à créer cette catégorie-là. Un jour, notre but, si un jour les gens savent, tu peux te commander un maté ou un café, ou tu peux parler des deux sans avoir besoin d'expliquer c'est quoi du maté. Votre job va être fait. Notre job va être fait. Fait que c'est juste ça le plan de match pour l'instant. Après ça, on pourrait break down toutes les phases par lesquelles il faut passer pour ça, mais il y a de la distribution qui va s'en venir éventuellement aux US, qui va être comme une phase 2 de notre lancement. Pour l'instant, on est juste en ligne. On focus sur le e-com avec publicité,
sur le podcast. Andrew qui va sûrement parler éventuellement Tranquillement, un mais peu plus sûrement. de la plante en détail, toute la technicalité. Fait que il y a beaucoup de choses à faire avec ça, mais Très cool. best partner qu'on pouvait rêver. Là. T'as zéro expérience dans l'entrepreneuriat? Maintenant, oui. T'avais, excuse-moi. Non, mais- T'as raison de me reprendre. T'avais aucune expérience, t'avais pas étudié nécessairement là-dedans. Non. Tu savais pas ce que tu voulais faire. Ouais. La petite Hello, dans le temps, là, moi, je sais, je l'ai connue. Je l'aimais, là. Mais t'as fait du chemin. Qu'est-ce Ouais. que tu dirais à cette fille-là qui se cherche, qui est perturbée, qui sait pas où qui s'en va? Ça va paraître cliché, mais toujours suivre ton instinct. Parce que au fond de moi, genre, j'ai toujours fait ce qui me rendait heureuse dans le moment, puis qui m'allumait, qui me motivait, qui m'animait. Puis des fois, c'était des mauvais choix, mais j'ai besoin d'expérience dans la vie. J'aime ça expérimenter, puis c'est ça qui est cool en entrepreneuriat. Tout est toujours différent. T'es toujours poussé, tu repousses tes limites non-stop. Fait que suivre ton instinct, puis jamais douter du moule. De jamais te laisser faire douter par rapport au moule que la société essaye de t'imposer. Je pense que quand la période plus creuse que tu m'as connue puis que tu as vécu un peu avec moi, c'était ça mon plus gros challenge. C'était mon instinct me disait quelque chose. À première vue, ça avait pas l'air d'être les meilleurs choix, mais c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à être sur mon X puis à trouver cette vocation-là. C'est d'avoir Passé par là aussi. d'avoir voulu expérimenter des choses, voulu partir en voyage, triper, puis ça nous a amené à découvrir le maté. Mais c'est ça. J'ai longtemps, tu sais, je me comparais, je doutais, j'étais comme, je vais avoir un diplôme, qu'est-ce que je veux faire? Puis je savais que je voulais faire des grandes choses, mais là, un moment donné, plus le temps passe, plus tu te remarques que t'es comme, j'ai pas toute la vie, fait que ça va-tu se passer? Puis à un moment donné, ça devenait comme stressant. Je voyais mes amis sortir de l'uni. Puis j'étais comme... Mais j'y ai toujours cru que mon instinct, c'était comme... Je le savais que j'allais faire de quoi de ma vie. J'avais juste pas le même parcours que les autres. Fait que de pas douter, de suivre ton cœur, développer ton... Tellement cliché. Tellement cliché, Mais c'est vrai. Ouais, mais je pense que c'est... Souvent, on essaye de se cadre, de rester dans le cadre puis de suivre un chemin qui est déjà tracé un peu, mais c'est pas toujours le bon, là. Ouais, puis plus j'essayais de suivre ce chemin-là, moi, plus ça me rendait malheureuse. Fait que tu vois, j'ai bien fait de m'écouter. Il y a rien de... Tu peux vraiment tracer ta ligne, là. T'es pas obligé de marcher dans les pas des autres. Puis qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme ou une femme, peu importe qui voudrait se lancer en affaires? 2, 3 petits tips, là. Juste de même, là. Gratis. 2, 3 petits tips. Ben, de toujours garder ta voix. Dans ta voix, vraiment. Je comprends. Dans le sens où, des fois, je le ressens, c'est plus difficile en tant que femme de te faire écouter, de te faire entendre, surtout quand t'arrives dans des groupes et tout. Puis, je pense que c'est pas volontaire de personne, c'est juste vraiment dans les habitudes de la société encore. Fait que des fois, tu prends ton trou, puis les hommes, des fois, ils ont tendance à parler plus fort que toi. Mais de toujours prendre ta place, je pense que c'est super important. Puis sinon, tout est possible, pour vrai. Oui, mais c'est un bon conseil, On n'est pas handicapés, hein? Non, faut... Puis notre force, c'est d'être proche de nos émotions. Ça, c'est vraiment un plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en entrepreneuriat, on est capable, on est à l'écoute de nous-mêmes. Fait qu'on a un instinct vraiment plus prononcé souvent que les hommes. Puis l'instinct en business, je trouve, c'est vrai. C'est un énorme atout, là. C'est un énorme atout parce que si tu écoutes juste ce que tout le monde te dit, des fois, premièrement, tu vas être perdu. Puis deuxièmement, il n'y a pas de mode d'instruction. Il n'y a personne qui a la vision que tu as de ta business. Fait que même si tu amènes de l'expérience dans ta business, tu peux pas faire du copy-paste, du copier-coller. C'est impossible. Il va falloir que tu adaptes toujours les connaissances que les gens te partagent à ton modèle d'affaires. Tu fais un mélange de tout ça. Puis c'est supposé te donner un instinct qui te dit, ben OK, je prends un peu de ça, un peu de ça, puis un peu de ça, puis je décide de prendre ce chemin-là. Mais tu peux pas écouter. Il faut pas que tu écoutes les autres comme couler dans le béton. Fait que... Merci, Hello. De rien. Tout le monde à l'écoute. Matéina. Vous pouvez commander en ligne, vous pouvez regarder dans vos IGA, vous êtes partout, là. IGA, Métro. Avril, Rachel Berry. On est dans les Whole Foods en Ontario, dans l'Ouest canadien aussi. Ça vaut vraiment la peine d'essayer ça. Les canettes super accessibles, mais sinon, même d'y aller à la façon traditionnelle, 2, 3 petites gourdes,
Puis T'es décollé. t'es décollé, puis est-ce que c'est comme ton cerveau, il est plein d'idées, puis on dirait que c'est comme... ça comme conseil. Si tu veux te partir en affaires, bois-toi 2-3 gourdes, puis t'es décollé. C'est vrai? À vous. Ah, on va finir ça sur cette note. OK. Et je vous laisse découvrir cette belle entreprise. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous écrire. Puis les Matéina sur Instagram, sur toutes les plateformes, sont super actifs aussi. Donc voilà, merci d'être venu. Puis mais, toujours. Je comprends pas. Un plaisir. Je t'aime. Je t'aime aussi.